Allez, Chico, fais la gauche! Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans le nouvel épisode de Faucon Millennial, le podcast le plus poilu de la galaxie. Je suis Grushkov et comme d'habitude je serai accompagné de mes chers camarades Tuki. Salut. Et Ximnut. Salut. Matt n'est pas là aujourd'hui, il a malheureusement inondé son ordinateur avec de la bière. Ouais, bah c'est même pas vrai d'abord. Ah mais si, t'es là, mais attends, mais t'avais dit que t'étais pas là la semaine dernière. Bah, je l'ai fait sécher. Ah oui, bravo. Ce sens de l'abnégation. Je suis content que tu sois là pour pouvoir parler de ce genre de choses. Alors, on va parler de quoi, d'un truc joyeux? Ouais, c'est ça. Donc aujourd'hui, on va faire un épisode. J'avais marqué plus court, plus léger, puis après, je me suis rappelé de ce qu'il y avait, donc j'ai juste pas plus court. Mettre ça. Un épisode un peu plus court dédié à l'actualité de l'univers Star Wars, en commençant par un hommage à Peter Mayhew, ou Miaou comme tu disais Matt tout à l'heure. J'ai un très mauvais accent. L'interprète de Chewbacca depuis l'épisode 4 en 1977 jusqu'à l'épisode 7, et il a laissé le rôle à Jonas Suotamo. À partir de là, et il s'est éteint le 30 avril dernier. C'est moche. Ouais. Non, bah voilà, ça fait quand même, ça fait un choc de voir, c'est une sorte de retour à la réalité. On a l'impression que Star Wars, disons, c'est intemporel, ça sera toujours là et tout, et ben non, les gens, voilà, c'est des vrais acteurs et ce genre de truc arrive. Voilà, c'était même genre de choc qu'avec Carrie Fisher. Avec un personnage qui était quand même peut-être un acteur pas aussi marquant, mais un personnage qui était quand même du même ordre. Non, c'est clair. Moi, ça m'a. Le pire, c'est que moi, je m'y attendais genre depuis des années parce que il avait pas un état de santé super. C'était déjà ça qui l'avait fait arrêter le personnage. Ouais, c'est ça. Déjà, il était revenu, c'était un exploit parce que il aurait pas dû être capable de le faire, mais. Justement, j'en parlerai vite fait tout à l'heure quand je parlerai des hommages, mais ça m'a quand même choqué au final, parce que c'est super soudain. Hein. C'est toujours. C'est vrai que ça fait un petit choc quand même. Hein. C'est vrai, Je disais rien tout à l'heure, je suis en train de boire un coup, mais ouais. Effectivement, non, ça. Tu noies ton chagrin dans la bière, on voilà. Français. Non, mais là c'est de l'eau. Oh non. J'arrête. Ah ouais, c'est vrai que ça va vraiment pas bien alors. Ouais. Encore un épisode dépressif. Mais ouais, non, effectivement, ouais, ça fait un petit truc. Puis en plus, il était pas en super forme, mais pas si mal, parce qu'il était encore à célébration il y a quelques jours avant, quoi. Enfin, ouais, ça c'est vrai. Ça faisait quoi? Ça faisait deux semaines plus tôt. Enfin, je sais plus exactement. Je suis très ouais, c'est au ça. calendrier, mais ça faisait peu de temps après célébration, et il était là pour voir les fans, tout ça. Enfin. Ouais, c'est ça, il était là. Ça arrivait subitement, quoi. C'est pas comme parfois on apprend qu'un tel va très mal, pas bien, et après on finit par apprendre qu'il est décédé, et là c'est tombé un peu soudainement, quoi. Bon, même si quand même, tu le disais un petit peu, Grush, tu disais quand même, on avait quand même plus ou moins entendu parler de ses problèmes de santé, et le fait que justement il avait ses problèmes de genoux, tout ça. Exactement. C'était pas. On sentait que voilà, l'âge, ça commençait à peser sur lui. Ouais, non, mais voilà, il avait. En général, les personnes qui sont très grandes comme ça, elles ont plein de problèmes de santé. Ah ouais, oui, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais ouais, ça doit pas aider, ouais. Voilà, du coup, après sa mort, il y a plusieurs personnes qui font partie de l'univers Star Wars, des acteurs, des réalisateurs qui lui ont fait un hommage, par exemple Harrison Ford qui a dit quelques mots sur lui et qui a dit qu'il l'aimait, et la famille de Peter Mayhew a décidé de répondre à certains tweets ou certaines choses que les gens disaient, et par exemple à Harrison Ford qui disait I loved him, la famille a répondu he knew. C'est touchant et c'est drôle. Ouais, Via son compte, hein, ils ont choisi de répondre. Oui, voilà. Ils ont conservé son compte et ouais, c'était assez.
ça a pas forcément aidé. Enfin. Non, c'est ça, c'était encore plus triste, mais en même temps, tu sais, c'est mignon. C'est super triste, en même temps tu sens qu'il était tellement proche autant des gens avec qui il travaillait sur les films que même les fans, qu'ils ont senti peut-être le besoin de continuer un peu de ce côté-là, au moins qu'il y ait quelque temps une réponse en fait au message ou au retour autour du décès, quoi. Donc non, effectivement, ouais, c'est sur le moment ça a pas aidé des masses. C'était plus dur qu'autre chose, mais je pense que c'était pas mal de faire ça, ouais, vraiment. D'ailleurs, il y en a certaines réponses qui m'ont vachement marqué. Par exemple, il y a Alan Tudyk, l'interprète de Kate Winslet dans Rogue One, qui a fait un petit hommage en disant voilà que Chewie c'était un des meilleurs personnages de films de tous les temps et tout. Et la famille a répondu en lui disant que Alan Tudyk avait écrit à Peter une des meilleures lettres qu'il avait eues à la première de Rogue One, et c'est mignon de voir ce genre de choses, des interactions dont on sait pas vraiment, qu'on connaît pas, et de voir que oui, il y avait des gens qui se connaissaient vraiment. Par exemple, il y a JJ qui a fait comme d'habitude son petit mot écrit à la main avec une petite photo de tournage, et c'est là qu'on a vu que la famille de Peter a montré un petit bout de chez eux où ils conservaient tout en fait. Où ils conservaient 10 milliards de trucs, et il y avait un message pour chaque anniversaire de Peter de la part de JJ depuis qu'ils se connaissaient. C'est vachement mignon. Cool. Ça montre que c'est un peu plus que, disons, les messages convenus que les gens sortent quand il y a quelqu'un qui meurt, parce que bon, c'est un petit peu le genre de truc, voilà, t'es un peu obligé de passer par là. Mais là, quand on voit que c'est un peu plus que ça fait plaisir. Ouais, ils ont même remercié JJ pour l'épisode 7 de l'avoir ramené. Parce que ça l'a aidé, je pense que ça l'a remotivé pour se remettre en forme, de pouvoir se remettre dans le rôle de Chewbacca, parce que comme pour nous, ça avait plus que pour nous, je pense, il avait beaucoup d'importance pour lui dans sa vie, donc il voulait le faire bien, et du coup ça l'a aidé, et ça se voit. Mais après, c'est une situation pour un acteur qui est un peu spéciale, parce qu'à la fois, il est vraiment dans un rôle tellement iconique que ça doit être un peu dur d'en sortir. Peter Mayhew, c'est Chewbacca. Et d'un autre côté, il a pas cherché des matchs à faire autre chose, en fait. Alors après, voilà, c'est vrai que je sais pas à quel point c'est un choix de carrière ou quoi que ce soit, mais d'un autre côté, il était là-dedans, et de l'autre côté, c'était quand même la tragédie des rôles à costume, où, disons, c'est un peu... Voilà, les gens te reconnaissent pas, les gens ont un peu du mal à associer, ils associent le nom, mais pas forcément le visage, donc c'est un petit peu plus dur. Tu vois des gens qui sont propulsés à tes collègues qui sont propulsés à des rangs de superstars, et voilà, ils vont être forcément associés à la franchise, alors que toi, t'es un peu en retrait parce que c'est pas automatique. D'ailleurs, c'est triste parce qu'il est pas décédé à cause d'une maladie particulière, ou parce qu'il était je sais pas, à l'hôpital ou quoi que ce soit. Il a eu une crise cardiaque, donc vraiment c'était vraiment soudain, et c'était pas lié au fait que sa santé était en train de régresser, vu que justement il avait l'air d'aller mieux, ça arrive, quoi. Ouais. Donc il avait quel âge d'ailleurs Il allait avoir 75 ans. Ok. Chewbacca, c'est quand même un truc qui aurait pu complètement se foirer. Personnellement, je trouve que c'était casse-gueule, comme c'était personnage. C'était quand même un sacré coup de poker d'avoir un personnage tout poilu. Ouais, surtout que c'était son chien, en fait. Ouais, surtout que le mec il s'est dit, il y aura un personnage, ça sera mon chien. Ça sera mon Non, parce que si on regarde des films de cette époque-là, j'ai l'impression que c'est les personnages poilus qui vieillissent le moins bien. Ils ont très vite ce côté serpillière et tout. Alors que là, non, Chewbacca, il y a un côté organique qui marche vachement bien. C'était un sacré pari qui a super bien marché. Il est vachement charismatique. Il mettait beaucoup de vie dans le personnage aussi. Il se contente pas juste de porter le costume et de marcher avec, de faire des choses avec. Il sait lui donner énormément vie, en fait. Son regard aussi. Dans la gestuelle, dans les mimiques, dans les petits tics. Apparemment, il y a beaucoup de Peter dans Chewbacca, plus que... C'est ce qu'on dit, les gens. Il y a mis beaucoup de lui-même, apparemment. Mais il était en entier dans le costume, je crois.
Ouais. Oh, merde. Sauf ses yeux, quoi, c'est tout. Vous savez quoi, je me casse. Mais il y a aussi un gros coup de chapeau à tirer aux équipes de Maquillage, les costumiers et ouais. maquillage. Ouais. Après, c'est un truc constant dans les vieux Star Wars. Mais c'est quand même waouh, c'est assez ouf quoi. Bah, c'était pas n'importe qui avait fait le costume de Chewbacca. J'ai plus le nom en tête, voilà, ça m'arrange bien. C'était pas n'importe qui. Voilà, c'était pas c'était pas Non, je rigole. C'était pas un Mickey, Ça, hein, c'était pas C'était pas un si Mickey. je me trompe pas, c'était quelqu'un qui avait travaillé sur la planète des singes, je crois avant. Ah ben ça serait Faudrait que pas je retrouve, ça en s'explique pas, en ça s'explique très parallèle, bien. mais, il me semble que c'était bossé quoi, c'était vraiment pas bricolé à l'arrache. Malheureusement. Non mais ça se voit, hein, de toute manière, même encore maintenant, ça se voit que c'est bien géré quoi. Et puis ce fameux cri aussi, le truc qui est presque aussi iconique que les bruits de sabre laser, Ah bah autant hein. qui était aussi une création de Ben Burt. Oui, pour ces fameux... Voilà. Non, mais je veux dire, tu entends ce bruit, tu sais tout de suite ce que c'est. Voilà, c'est assez Ouais, ouf. c'est Quand même. vrai. Ils ont super bien joué là aussi. Ça participe à la réussite du perso. Très peu de personnes arrivent à le refaire bien en plus. Oh, ça, c'est bien merveilleux. Tellement de gens qui l'adorent et qui essayent de faire le bruit. Ah, mais suite à Moi, je sais faire que le bruit du dinosaure là de Obi-Wan dans l'épisode 3. C'est le seul que je sais faire. C'est vrai. Lequel? Bah, celui qui l'a fait dans le... Dans les Oh, non, sur non, Utapao. Ah Oui, voilà. c'est vrai que tu l'avais fait super bien. Non, mais par contre, Chewbacca, ça, je maîtrise pas encore. Grushkov, il sait super bien faire Yoda. Ah ouais, Oui, ah je ben, sais, mais on je a vais vu pas dans le la, faire, dans la saga. Du coup, ouais, moi, je voulais dire que j'étais contente que de ce qu'ils ont fait de Chewbacca dans la postlogie, parce que c'est vrai qu'avant c'était un peu le comic relief, sidekick, un peu oh là là, on va dire, tu sais, de se moquer de lui, genre oh là là, bah je préfère encore embrasser un Wookiee ou c'est une carpette, enfin un truc comme Oui, ça. il passe son temps à bouffer. Et Le personnage en soi, il a pas un rôle facile dans la première trilogie, ouais. c'est ça. Effectivement. Et dans la postlogie, il est beaucoup plus actif. Tu vois que c'est un mec à part entière. Il sait faire des choses autre chose que de sauver les fesses de Han Solo. Et du coup, j'aime beaucoup ce qu'ils en ont fait dans la postlogie, l'espèce de compagnon, mentor de Rey qui pilote, Son vrai père, quoi. qui est super cool. Oui, c'est ça. Et tout ça sans dire un mot. Mais ouais, badass. Ah ouais, et Mais dans le 9, il lui fait « Je suis ton père, mais en Wookiee », et du coup, on sait pas parce que il y a pas de souci. Vous l'aurez entendu ici en premier. ouais. Oui, et puis du coup, c'est vrai que quand il est revenu pour l'épisode 7, il avait donc un petit nouveau qui est venu pour reprendre le flambeau parce que bah il pouvait pas faire les scènes d'action. Et oui, il y a pas mal de scènes d'action dans les derniers films, surtout dans Solo. Avec son arbalète trop badass, là. Alors, juste pour revenir sur le créateur du costume, donc c'était Stuart Freeborn et sa femme. Ouais, je l'ai retrouvé, ouais, effectivement. Et donc, visiblement, il avait pas fait la planète des singes, mais il avait fait les singes dans 2001, l'Odyssée de voilà, l'espace. j'ai confondu, effectivement, Mmh. à un Il avait singe fait des près. singes. Il a aussi bossé sur Dr. Folamour aussi. Il y avait moins de singes dans ce Il y avait film. moins de singes, ouais. Enfin, ça dépend si tu comptes les mecs autour de la table comme des singes, hein, mais à mon avis, ça se vaut. Mais ouais, non, bah, voilà, comme dit, il a bossé sur des sacrés trucs avant et bah, il avait le bagage pour faire un truc réussi, quoi. Ouais. Non, je te laisse. On parlait du rôle de Chewbacca sur la trilogie, ouais, je vais faire vite. Je vais essayer de faire vite. Vas-y. Mais j'ai essayé d'y repenser un petit peu et comme dit, il a un rôle qui est pas évident et je sais pas si c'était voulu. Mais quand on y regarde de près, il a vraiment, enfin je sais pas, il est le compagnon fidèle et loyal, celui qui est toujours là, qui travaille pas, qui fait, qui toujours, il est toujours là, fidèle, machin, un peu comme un chien du coup. Mais après, quand on arrive à Retour du Jedi, ben il y a ce côté, il y a des Ewoks, c'est aussi, ils sont couverts de fourrure, ils sont un petit peu primitifs, machin. Et ben c'est Chewbacca qui s'entend bien avec. Il y a un peu ce côté, enfin je sais pas si c'est moi, mais il y a un côté un peu Spéciste. un peu spéciste, ouais, effectivement quoi. On m'a dit qu'on ferait un épisode là-dessus. Bah après, on peut le voir d'un autre côté où il a justement
ce dont tu parlais, ce côté, voilà, hey, je suis toujours là à sauver vos fesses, voilà, là, pour une fois, je peux peut-être être un peu plus que le sidekick qui est là pour sauver les gens, et je peux essayer de me développer en tant que personne, voilà, j'en ai marre d'être toujours là, à être le faire-valoir. D'ailleurs, c'est marrant, justement, par rapport au fait d'être juste un faire-valoir, le fait que Rey, la première fois qu'elle pilote le Faucon, elle dit, enfin, il y a Finn qui l'engueule parce qu'elle fait pas les choses assez vite. Et elle lui dit direct, ouais, essaye de piloter ce truc sans copilote, et rien que ça, tu vois, il est même pas encore là dans le film, et on est déjà en train de dire que, il est important de Chewie quand même. Ouais. Et après, dans l'épisode 8, il montre qu'en fait, depuis le début, Han, en fait, il avait pas le volant qui... Il avait pas un faux volant, tu sais, comme... Ouais. En fait, quand tu vois comment il pilote dans Crave, depuis le début, en fait, il faisait semblant. Ouais, c'est ça. Il faisait croire à Han qu'il avait les commandes, mais en fait, c'était lui qui pilotait en douce. Moi, l'un des rares trucs que j'avais lu dans l'univers Legends, avant qu'il se reboot tout, c'était l'épisode de la mort de Chewbacca, où il se sacrifiait en sauvant tout le monde. Dans Vector Prime, je crois, ouais. J'ai un peu oublié, ça fait longtemps, mais ça m'avait marqué. Et je me disais, merde, voilà, c'était un de ces moments qui avait fait réaliser, waouh, c'est quand même un personnage important, et c'était triste de voir que c'est la mort qui me le faisait vraiment réaliser pour de vrai, mais... ouais, ça m'avait fait chier aussi, je me souviens. Mais je crois que lui aussi, ça l'avait rendu triste. Ouais, il l'avait pas aimé, hein, de mémoire, c'était pas... Il l'avait pas apprécié. Personne n'a aimé. Il avait pas apprécié, je crois. Après, ça marche plutôt pas mal dans le bouquin, hein, mais... Ouais. Et il me semble que c'était c'était la première mort là des persos principaux. D'ailleurs, quand il pense maintenant, c'est lui, enfin, son perso est en vie, par contre, il est mort. Alors que... je sais plus ce que je voulais dire. Tu veux dire, c'est l'inverse. Cette fois, c'est l'inverse. C'est un qui est mort et c'est l'autre qui est encore en vie. Ouais, c'est ça, c'était un truc du genre, effectivement. Tu peux faire mourir un personnage 1000 fois, mais tu ne peux... Non, attends. Tout le monde se plante sur cette citation, de toute manière. Et là, l'avantage, c'est que comme il est entièrement masqué, c'est vrai qu'on peut continuer à faire vivre le personnage. Et j'aime bien le fait que ce soit un petit peu un porteur de flambeau comme ça dans la post-logie, c'est qu'il est... c'est l'ancien, il est là, il aide un peu Rey à mettre le pied à l'étrier aussi à sa façon, c'est plutôt cool. Ouais, mais en plus, voilà, il a vraiment bien appris le rôle à Jonas Suotamo quand il est venu. Va se faire remplacer par un joueur de basket finlandais. En même temps, il était ambulancier, lui, hein. Mais en vrai, il joue super bien. Hein. Oui, non, je rigole. Non, mais je trouve ça rigolo, joueur de basket finlandais. Parce que justement, il en a parlé pas mal là. Parce que ambulancier londonien, c'est mieux peut-être. Il y a un côté stylé, tu dois conduire des véhicules super vite, donc peut-être que c'est là que ça l'a aidé. C'était lui. On dirait que tu pioches des trucs au pif, tu sais. Alors, j'ai pioché un plombier québécois. En même temps, David Prowse pour Dark Vador, c'était un bodybuilder aussi. Hein, donc. Américain. La carrure. Il est toujours en vie, lui, par contre. Ah bon? Ouais. S'il arrive un truc dans la semaine qui vient, je vais me faire défoncer, mais il va bien arriver. 83 ans, je crois. Je mettrais une petite voix de droïde pour dire « Ah, il avait tort !» Donc voilà, comme on parlait là du fait que Chewbacca, lui, il est toujours bien vivant, et j'espère que il le sera pour toujours. J'espère qu'il y aura une conclusion d'arc pour lui, il y a un petit truc, enfin avec Ben Kylo, non mais pas qu'il meurt non plus, mais ça devient un site. Je vois, il y a peut-être un truc à faire avec Ben Solo / Kylo, il y a peut-être un truc à faire aussi, parce que il a vu quand même Solo se faire dézinguer, quoi. Enfin, oui, il va venir, il va lui faire un câlin, et du coup les autres ils vont dire ok, c'est bon, on peut. Non, il va lui tirer un coup d'arbalète dans la tête. Ah, ça va pas marcher dans le bide, bah tiens. Non, mais il y a peut-être un truc à conclure de ces côtés-là, ça pourrait être cool. Ouais, ce serait bien. Ça suffit maintenant. Donc voilà, et ben merde, vous vous débrouillez pour faire la transition. Ça fait 3 fois que j'essaye de la sortir. Pourquoi t'en as une pour une fois? Oui, je disais, quand on parlait de justement reprendre le flambeau de Chewbacca, on sait du coup les dates des 3 prochains films Star Wars qui sortiront au cinéma. Oh. Donc ils resteront tous en décembre, et du coup ils arrivent en 2022, 2024 et 2026. Ouais.
Ouais. Et du coup, au moins le premier, on sait pas pour les deux autres, mais au moins le premier sera le film de qui ça, Matt? Le salaud. De David Benioff et D.B. Weiss, les créateurs de Dumb la and Dumber, série. ouais. Alors ça c'est méchant. La série Game of Thrones. C'est ça que ça veut dire D&D, non? C'est... Donc voilà, on a tous nos opinions là-dessus, sauf Xenus, je pense, parce que lui, il s'en fout. Il est canadien, donc il respecte le statu quo. Ah bah ouais, non, moi je suis l'objecteur de conscience. Ouais. Et puis en plus, j'ai pas regardé Game of Thrones, donc le seul retour que j'ai, c'est les gens qui s'énervent sur la luminosité dans l'épisode 3, voilà, ce genre de trucs. Finalement, c'était pas plus mal, parce qu'on voyait rien, du coup on pouvait pas s'énerver après le scénar. Non, ouais, voilà. Non, je suis conscient, voilà, des problèmes qu'il peut y avoir avec Game of Thrones, donc voilà. Mais après, bon, moi j'ai envie de dire, Game of Thrones et Star Wars, genre, pas grand chose à voir en vrai, à part que c'est de la fantasy. En fait, il y a plein de trucs justement qui énervent les gens dans les dernières saisons de Game of Thrones qui passeraient dans Star Wars, rien que le fait qu'il y a de l'hyperespace dans Star Wars. Il y a pas l'hyperespace dans Game of Thrones, du coup. Et puis il y a de l'inceste dans Game of Thrones, donc. Voilà, ça par contre, ça c'est un point commun. Ça c'est. Bah oui, voilà. Ça c'est vrai que c'est. Justement, j'essaie d'ajouter. Ça va être trop dingue. Le premier film, l'élément déclencheur, c'est un gamin, il arrive et puis il voit Luke et Leia qui sont en train de faire des trucs. Et t'as Luke qui pousse le gamin. Ouais, trop violent. Fait, c'est un Il remake. se noie dans un truc de Bacta, tu sais. Oh non. En fait, c'est Ben Solo qui voit Luke et Leia qui sont en train de faire des trucs. C'est pour ça qu'il est passé du côté obscur. Bref, oui, l'inceste, donc. Est-ce que ils les ont choisis uniquement à cause du succès de la série, ou est-ce que ils avaient quand même 2-3 éléments intéressants à apporter à l'histoire? Vu les autres trucs qu'ils ont fait, je pense que c'est pas pour le reste. Donc il y en a un. Ils ont fait quoi alors? Il y en a un des deux qui a fait le film 3 là avec Brad Pitt. Et Colin Farrell. Il a bossé dessus, ouais. Je sais plus lequel des deux. Benioff, c'est Benioff qui a fait ça et qui a fait aussi le scénario de X-Men Origins Wolverine. Qui est le film. En même temps, Abrams, Vas-y. il a fait Armageddon, je veux dire, faut pas juger là-dessus. C'est ce que je me dis aussi. Et puis bon, ça se trouve les scripts ils étaient pas si mauvais. Ça se trouve c'était pas les scripts qui étaient mauvais à la base. mais bon voilà, ça donne pas. Ça rassure pas forcément. Moi, ce qui me rassure pas, c'est que bon, sans parler de la série en elle-même, je peux pas spoiler ici. Puis même, je vais rien spoiler. Moi, je suis à la ramasse. Il manque 2 épisodes. Mais disons que bon, moi en tout cas, je trouve qu'à partir du moment où ils ont commencé à s'éloigner des bouquins pour Game of Thrones, on a senti tout de suite un gros coup de mou. Et c'est ça qui me fait peur, c'est que s'ils ont rien s'ils ont pas une trame de base, j'ai l'impression qu'ils sont pas très inspirés, quoi, les mecs. Donc je suis un peu. Mais quelque ça part. m'inquiète un peu, quoi. Est-ce que c'est pas ça qui, je sais pas, encore une fois, je vais pas regarder la série, mais est-ce que c'est peut-être pas ça qui a causé le problème? Ils sont partis d'un truc écrit par quelqu'un d'autre, puis ensuite ont dû changer, c'est compliqué, surtout quand faire un truc qu'ils ont dû écrire eux-mêmes. C'est compliqué, surtout quand en plus c'est un truc qui est pas fini. Oui. Donc voilà, s'ils font un truc du début à leur sauce, et puis ils s'entourent avec des bons auteurs, peut-être que ce sera un peu plus correct. Là, en l'occurrence, j'ai l'impression que c'est censé être eux les auteurs, en fait. Ok. Après, moi, j'ai confiance en Kathleen Kennedy. Elle a l'air de bien prendre les choses en main, donc si elle voit que ça part en coupignette et que ça marche pas, je pense que... Surtout qu'elle a dégagé Trevorrow sans problème, donc je pense qu'elle est plus à sa près, quoi. Et puis, elle a déjà viré 3 réals, c'est bon. Ouais, c'est ça, je pense que de ce côté-là, on peut carrément lui faire confiance. Ils sont pas seuls à écrire le truc, il y aura plein de gens autour, donc j'ose espérer que les gens vont bien les guider qu'ils seront plus inspirés. Je sais pas. En fait, il y a beaucoup de ça dépend vraiment de leur rôle réel sur le film, parce que en tant que producteur, je pense qu'on peut vraiment presque rien leur reprocher, parce qu'ils ont vraiment ils savent choisir les gens qui les entourent.
Ils ont vraiment des leur éclairagiste. Mais Non, mais on a très Non, bien je fait. rigole, je rigole. nous, Non, on non, l'a mais vu, vraiment. il était joli. Mais tu vois, c'est comme Solo, c'est pareil, c'est Oui, non, presque tout le monde trouve qu'il est trop sombre. Moi, ça dépend des fois. Alors par contre, les réals, enfin le réal des scènes des épisodes de bataille dans Game of Thrones, je peux pas. Donc si c'est un de ceux-là, c'est mort pour moi. Hein, Mais ça dépend des Épisode desquels. 3, saison 8, là, il est bourré de shaky cam, c'est à gerber, on comprend rien à ce qui se passe pendant les 2 tiers de l'épisode. C'est pas pour moi ça. Ouais, mais toi, t'aimes quoi comme bataille dans Game of Thrones, par exemple? J'aime bien celle où au début, quand le mec il se fait assommer dès le début de la bataille et du coup tu la vois pas. Bah après, C'est malin parce que ça économise du budget, ça laisse du temps d'image pour le scénar et aller voir autre chose quoi. Après, la shaky cams et tout, c'était parce que là, le but de cet épisode, c'était montrer en gros, que la guerre, c'était un bordel, que des fois, tu t'y retrouvais pas, Oui. que tu voyais rien, que tu savais pas ce que tu faisais et qui était autour de toi et ce qui se passait. Bah, Donc, ouais, ça surtout- sert bien le propos. Et surtout quand tu vois les autres épisodes de bataille qui ont été réalisés par le même mec, qui sont pas. En fait, ce qui est assez cool, c'est que il en a fait 3, je crois, et il y en a pas 2 qui se ressemblent, et ça c'est assez cool justement. C'est déjà ça, ouais. Du coup, voilà, pardon, Ximus, je te passe après. Si c'est pas eux qui réalisent, par exemple, on peut espérer qu'ils ramènent ce mec-là, qui justement, lui, a vraiment un super œil et sait, en fait, il sait comment retranscrire correctement les choses. Alors, je vais te laisser vite fait, Xildit, après. C'est un truc, justement, qui a dans une qualité qui est dans les dernières saisons qu'il n'y avait pas avant. C'est que ça a perdu en densité de scénario, mais en cinématographie, la série est vraiment elle est vraiment meilleure au final. Bof. Ouais. Moi je On trouve. va laisser Xilnut intervenir. non, ce que je voulais dire, c'est qu'au final, on saura même pas s'il y aura des scènes de grandes bastons, parce que finalement, on sait même pas dans quelle époque ça va se passer, Ah, on quel a quelques style. rumeurs en tout cas là-dessus. Hein. Donc c'est quoi les rumeurs? Bah, l'Ancienne République. L'Ancienne République, ok. Donc, Alors, mais pas après- KOTOR, et là j'insiste là-dessus parce que je Ouais. sais que dès qu'on dit Ancienne République, tout le web autour de Star Wars et les journaleux geeks un peu pourris là qui vont tous dire ah ils sont adaptés KOTOR. Non, c'est pas KOTOR, c'est juste l'Ancienne République. Ça peut être Et puis une Ancienne après, République de C'est complètement toute plus manière- intéressant du coup. Et puis de toute manière, voilà, Oui, carrément. c'est de dire que ça passe dans l'Ancienne République, ça laisse encore une grande liberté de choix. On peut très bien faire un film, je sais pas, moi, des trucs du genre un peu à la Rogue One avec des trucs d'infiltration, donc pas vraiment des grandes scènes de baston épiques, ça reste encore vachement large. À mon avis, ça va être farci de Jedi de partout. Hein. Ça va être. Ouais, on va voir. Je vois bien des grosses maintenant, on en bastons sait rien, avec une cinquantaine d'épées laser à l'écran. Ouais, ça c'est un truc qui me fait un peu peur aussi, justement, c'est que j'ai peur de... Alors, c'est un peu le petit problème que j'ai avec The Mandalorian aussi et Fallen Order, c'est que j'ai l'impression qu'après nous avoir fait genre des trucs genre The Last Jedi qui était tout neuf, nous sortir que des trucs qui disent ouais regardez les fans de la première heure, c'est ça que vous voulez avoir le zizi dur devant des sabres laser. Je vois pas trop ce côté-là avec The Mandalorian perso. Hein. Bah, Oh, au contraire. C'est direct, le personnage principal, c'est un Mandalorien, donc rien que ça. Ouais. Tu vois ce que Mais, je veux dire? Bah, tu parlais des épées laser. Si ça leur permet de pas faire un spin-off Boba Fett, moi ça me va. Hein. Mais, Et puis au contraire, justement, de Mandalorian, ça a l'air justement d'être vraiment un épisode centré sur un personnage plutôt que des grandes scènes épiques de bataille avec 12 000 personnes. comme ça a été montré, ça sent le gros western à la sauce Star Wars, ça me va très bien. Hein. Et puis, les Mandaloriens, ils font partie de l'univers Star Wars, ils sont pas mauvais en eux-mêmes. Évidemment, ils auront quand même ces petites codes de sympathie qui est notamment dû au fait qu'ils étaient vachement populaires dans l'univers Legends, mais ça reste l'univers Star Wars. C'est pas mauvais en soi de mettre des Mandaloriens. Non, je sais, mais Je le vois pas trop comme un appel du pied vers les vieux fans. C'est ça que tu veux dire, moi je trouve que un peu, mais les fans un peu bas du front qui voudraient Fans de qu'on Legends, vienne. quoi.
Ouais, enfin les fans de rien d'autre que les deux premiers, enfin l'épisode 4, 5 et parfois 6 quoi. Tu veux dire les mêmes qui défendent la prélogie parce qu'ils peuvent pas blairer la postlogie? Ah punaise, mais ils ont qu'à faire comme nous et la remater pour voir. Et puis de toute manière, voilà, si le seul truc parce que c'est pas, il faut quand même plaire à des gens, à un public divers. Donc si le seul truc qu'ils ont mis dedans pour vraiment essayer d'attirer ces fans hardcore entre guillemets, c'est de foutre un Mandalorien parce que Boba Fett est cool et on aime bien leurs armures, franchement moi ça me dérange pas. Si le reste est intéressant, ça me gêne pas de faire un petit appel du pied aux fans de la première heure entre guillemets, encore une fois. Ça coûte pas cher, on va dire. C'est pas un gros prix à payer, quoi. Un autre truc qui est un peu relou, c'est que là on a eu JJ, Ryan Johnson, Ron Howard, et puis là les seuls qu'on connaît qui vont faire des prochains Star Wars, c'est Ryan Johnson encore, et ces deux gars-là, et ce serait bien d'avoir des gens un peu différents. Des femmes, tu veux dire? Ouais, ça par exemple, par exemple, il y a dans Mandalorian des réalisatrices, des réalisateurs pas blancs. Je sais que on dirait que c'est genre oh là là, mais il y en a marre des mecs blancs, mais c'est pas ça. C'est juste qu'il y en a marre des mecs blancs. Ah oui, c'est très clair. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu chiant en fait, surtout quand t'as une femme à la tête de la compagnie qui fout tout le temps des mecs. Et même si j'adore Ryan et que c'est le truc que j'attends le plus. Après, Kathleen, elle doit aussi rendre des comptes à Bob Iger, aux actionnaires. Aux actionnaires, ouais. De Disney. C'est le capitalisme. Mais moi, je leur pisse à faut rassurer, en fait, hein. Faut rassurer. Non, mais oui, mais moi je les emmerde. Oui, mais elle est très douée, Kathleen. Je suis à peu près sûre qu'elle pouvait faire passer n'importe quel réalisateur ou réalisatrice en mettant des vrais arguments et que les gars lui fassent confiance, parce que je pense que si elle fait des choix, elle sait les justifier. Sur Solo, elle avait réussi à tenter, ils ont joué au con et ils se sont fait virer, mais ouais, c'est trop triste. Avoir fait venir les mecs de Lego Movie, c'était bien tenté quand même déjà. Du coup, c'est encore des blancs, hein, c'est sûr, mais au moins ils sont jeunes. C'est un peu plus frais, quoi. Mais ils ont peut-être tenté de faire des trucs un peu trop originaux. Ouais. Je serais curieux de voir encore, même maintenant. On en reparlera quand on en parlera du film, mais je serais vraiment curieux de voir le solo le solo original. Ce que je peux dire, c'est que une des scènes les plus controversées du film, c'est eux qui l'ont réalisé, et du coup, ça me fait beaucoup rire. Mais oui, on en reparlera plus tard. Est-ce que on a fait le tour sur les... on n'avait pas grand-chose à dire, vu qu'on sait pas grand-chose. Alors là aussi, justement, là on en parle vite fait, parce que c'est un peu tombé comme ça, là, récemment. On s'attendait tous à voir Ryan Johnson faire le premier, en tout cas, au moins le prochain. Donc du coup, là, dans le podcast, on est tous peut-être un petit peu déçus de ce point de vue-là. Moi, c'est le cas. Moi, c'est le cas. C'est pour ça qu'on en parle vite fait, là. Après, oui, faut pas oublier que, et comme on l'avait dit même pour tous les autres projets avant que ça soit plus annoncé, on sait vraiment rien. Si ce n'est que ça sera peut-être dans l'Ancienne République, mais on sait rien du tout sinon, donc on verra. Hein, ça sert à rien non plus de les crucifier maintenant. Moi, le truc, c'est que je suis inquiet. C'est juste ça. Je suis inquiet parce que ils ont pas montré que c'était des grands scénaristes. Ils ont pas montré grand chose avant d'autres. Game of Thrones, c'est plutôt cool à regarder, je vais pas le cacher, mais c'est en dents de scie. Ça faut l'admettre aussi. Ça veut trouver une série cool tout en y trouvant plein de défauts. Pour moi, c'est le cas. Et il y en a qui ont aimé certains réals de la série, et s'ils s'entourent de cela, moi en l'occurrence, je serais un peu déçu parce que je suis pas fan de la réal de la série non plus. Donc voilà, c'est plus globalement, je pars plutôt mitigé. Maintenant, je demande qu'à être bien surpris. Après, toi, c'est un peu ton état naturel de partir mitigé, j'ai envie de dire. Mais c'est pas pour t'envoyer... Je suis salé par nature, je suis une chips Vico. Non, mais c'est pas pour t'envoyer des pics, c'est-à-dire que, c'est comme tout, toi, tu pars comme ça, et puis comme ça, t'es jamais vraiment déçu. C'est ça, c'est l'avantage du drama à salon, c'est qu'à chaque fois, au moins, t'es un petit peu content. Parce que c'est pas aussi pourri que tu l'imagines. Ça empêche pas de rager, mais oui, c'est ça. Pas de la déception, c'est du rageage de je vous l'avais bien dit. C'est ça, c'est, soit je vais voir, et c'est nul, je vous l'avais dit, c'est pourri. Ça, je vais voir, et, oh putain, c'est pas aussi pourri que je l'imaginais. Je suis agréablement surpris, j'avais tort d'être anxieux. J'en ai marre, là, chier.
Non, mais voilà, on est un peu déçus. On voulait Ryan sur le premier, je pense. Tous. Ouais, c'est clair. Après, Moi, j'avais fait mes plans de carrière et tout. Ce qui m'inquiète, par contre, c'est est-ce qu'il va vraiment en faire lui aussi. On n'a pas eu de confirmation de ce côté-là. Ouais, ça, ce serait... Il y a des histoires comme quoi il est consultant avec Dumb and Dumber. Ouais. Du coup, j'espère qu'il a vraiment son film à lui. Ce qui serait sympa, peut-être que justement il les aiderait à pas faire de la merde. Parce que oui, Kathleen avait dit qu'ils allaient là bientôt se mettre à bosser sur des trucs, et elle avait dit plus ou moins que ils allaient bosser ensemble. Donc on va voir justement comment ça se goupille. Ça se trouve en fait ils font la même trilogie tous les trois ensemble. Hein. C'est possible aussi. Peut-être qu'eux font le premier, lui le deuxième, ou en chapeautant le tout, je sais pas. Faut voir. Et inversement, avec Ryan, faut pas non plus le prendre pour argent comptant. Il y a des gens qui ont fait des bons films, puis après se sont foirés derrière. Même s'ils avaient des bonnes intentions, faut quand même rester vigilant par rapport à ça. Mais avec Ryan, je pense qu'il y aura quand même un propos, il y aura quand même un truc. Même s'il sera pas forcément génial, je pense qu'il y aura quand même une tentative. Hein, il va essayer d'amener quelque chose. Ah ben voilà, mais ça je suis complètement d'accord qu'il ait des bonnes intentions. Mais est-ce que ça se traduira bien vraiment dans le film ? En attendant, le film, le Star Wars le plus esthétique avec le plus de discours derrière, c'est le sien. Non mais je suis complètement d'accord avec ça, il y a aucun problème. Non, mais oui, mais je veux dire, c'est que là on a déjà. Est-ce qu'il va reproduire l'exploit ? Ouais, bah on peut que l'espérer. On peut s'y attendre, mais c'est vrai que c'est pas obligatoire non plus. Voilà. Bon, bah du coup on a fini avec ça, et en parlant de choses assez décevantes, il y a un petit fan film qui est sorti cette semaine, qui est oh non, j'aime pas dire du mal. Scène 38 oui bien sûr. Hein. Ben vite fait parce que ça il y a pas mal de gens qui en ont parlé. Bah, surtout qu'il a comme d'hab, hein, il a beaucoup tourné sur tous les sites pseudo-geek, les rubriques nerd de Regardez, c'est mieux que The Last Jedi. Regardez, il refait ce film comme il le verrait. Bah. Non mais ça c'est pour faire du clic et tout. Oui, c'est sûr, mais du coup ça circule, et c'est quelque chose qui aurait pu avoir que quelques vues et pas faire plus de remous que ça. Des fois ça prend des proportions et ça revient à rajouter des braises sur la hate ambiante. Ouais, en fait c'est comme Mark Hamill. Cool. Ça c'est le truc le moins cool du film. C'est comme les pétitions, hein. Là c'est tout frais, hein. On apprend que Robert Pattinson va jouer Batman apparemment. On a déjà je sais pas combien de pétitions, au moins une ou deux qui traînent alors que c'est même pas confirmé, et déjà des pétitions pour qu'il le fasse pas. Alors que le mec il joue mieux que je sais pas la moitié des acteurs à Hollywood actuellement, il joue très bien quoi. J'ai pas vu tout ce qu'il a fait derrière, mais il joue bien. Moi, mais voilà, c'est des teasers de trucs dans lesquels il était bien. C'est pas de sa ces faute pétitions s'il a joué là, dans l'équivalent de l'épisode 2 de la prélo. C'est ça. Mais clairement, oui, mais le truc c'est que ces pétitions là, on en aurait pas parlé, elles auraient quoi, 100 200 signatures peut-être. Ça tourne sur tous les sites pseudo-nerd, pseudo-cinéma, machin du net. Et bah derrière ça fait boule de neige, t'as des milliers de signatures, et puis des fois comme ça t'as des projets qui sont cool sur le papier qui sont annulés. Ouais. D'ailleurs je me demande s'il y a une pétition pour empêcher Dumb and Dumber de faire leur Star Wars. Peut-être avec le final qui arrive là. Peut-être que ça va refroidir plus d'un peut-être. L'avantage c'est que maintenant on commence à connaître on commence à être habitué à ce genre de truc, donc maintenant les gens font un peu plus attention et donnent la place que mérite ce genre d'initiative, c'est-à-dire voilà, pas grand-chose. Il y a une pétition, Grushkov, j'y repense là, mais il y a une pétition, je crois qu'elle a genre 800 000 signatures, un truc du genre, pour qu'il refasse l'avant-dernier épisode ou un truc comme ça. Toute la saison, je crois. Toute la saison carrément, ouais. Oui. Donc voilà, que les gens se calment un peu. Il faut qu'on décanonise la saison 8. C'est ça. Ouais. Bon bref, pour le. Et du coup, on parlait pas de tout ça, on parlait d'un fan film. Avant de parler vraiment du fan film, hein, on va dire les choses directement. Moi, je suis pas du tout fan de fan film, mais je trouve que c'est quelque chose de joli et qu'il faut entretenir. C'est bien que les gens soient créatifs par rapport aux choses qu'ils aiment. Donc, même si, voilà, moi j'aime pas les fan films, juste, en fait, c'est globalement à cause de plein de facteurs. En fait, c'est rien que le fait que ce soit pas, que ça ait pas l'air professionnel, ben ça me pose beaucoup de problèmes. Ça te gêne dans le visionnage, ouais.
en fait, dès que c'est vraiment cheap, j'ai vraiment du mal. Et j'ai même pas ce problème-là avec genre l'attaque des clones. Et pourtant, Sauf si c'est parodique, quoi. Ouais. Si c'est un truc l'attaque des clones, c'est sympa comme fan film. Ouais, mais voilà, comme fan film, vraiment, il est dans le haut du panier. Hein. Pour moi, on fera un épisode sur les fan films bientôt. Mais... On va en faire un sur les fan films, promis. Mais du coup, on va parler de celui-là. Donc moi, voilà, je suis totalement pour le fait que les gens en fassent, mais j'aime jamais ça. C'est jamais que comme une fanfiction écrite, hein, c'est le même délire. Hein, c'est génial du point de vue créatif. Les gens ils développent leur univers, soit ils refont, au lieu de faire chier avec des pétitions, ils refont le film comme ils voulaient. Ils sont contents, ils ont leur version et puis ils embêtent personne à côté. Mais du point de vue créatif, du point de vue fandom, tout ça, non, c'est génial. Après, c'est vrai que pour la regarder, faut réussir à accepter que derrière il y a des fois vraiment pas de budget, mais aussi on peut trouver des super idées de réalisation parfois, des petits messages dans certains. Ça dure 5 minutes et pourtant derrière il y a un truc chouette à en tirer. Donc je regarde pas les masses, c'est vrai, mais quand des fois je tombe sur un truc chouette, c'est plutôt sympa. Moi j'en regarde jamais. Bah moi j'avais pas regardé des tonnes, j'en ai regardé un peu plus depuis qu'on a commencé le podcast parce que soit vous, soit des gens qui ont rejoint le Discord en ont recommandé, mais j'en ai pas regardé des tonnes non plus. Et pendant longtemps, j'avais un peu cette erreur, je faisais un peu cette erreur de voir principalement des films qui étaient sympas visuellement, qui avaient des idées de plutôt visuelles, qui concentraient plus sur l'aspect visuel et me dire waouh c'est trop bien. Et voilà, finalement, je me suis aperçu rapidement, notamment avec ce qui a été recommandé, que finalement, ça devenait un peu vide au bout d'un moment. Et de voir surtout que il y a des gens qui proposent autre chose, qui vont pas forcément s'intéresser qu'à l'aspect visuel. Et donc voilà, c'est vrai que j'en suis un peu revenu. Ouais. Et des fan-films Star Wars. Du coup, on va faire un petit tour de table là, très vite fait. Matt, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ce fan-film-là? Très vite. Je t'ai même pas dit lequel c'était. Ah oui, pardon. J'ai essayé de le dire tout à l'heure et puis je me suis perdu. C'est si j'ai dit c'est la scène 38 reimagined, donc le duel entre Vador et Obi-Wan. C'est ça que ça veut dire SC38, c'est scène 38 pour la 38e. Je crois oui. Dans l'épisode 4, faut que tu précises aussi parce que entre Obi-Wan et enfin oui, t'as dit Vador donc. Ouais, voilà. Oui, techniquement dans le 3 c'est Vador aussi bon. Bon, et ça suffit maintenant. Mais du coup, tu me demandais si j'ai aimé. Ouais, voilà, c'est ça. Ce que t'en as pensé, tout simplement. Voilà, Tuki. Ah bah pareil. En fait, on va laisser Matt parler. Je vais laisser Matt parler. Non, il n'y avait pas grand-chose à ajouter en vrai. C'est surtout visuel. C'est le duel de l'épisode 4 fait avec des chorés à façon épisode 3. Non, façon Rogue One aussi. Je grossis un petit peu, mais je vois pas trop l'intérêt. Si ce n'est pour le côté regarder ce que j'arrive à faire avec peut-être peu de moyens, du point de vue vraiment c'est pas terrible. Hein. Parce que techniquement, pour un fan film, ça se défend pas mal. Il y a des choses qui sont assez intéressantes, mais c'est pas réussi forcément, c'est pas parfait, mais il y a des choses qui sont tentées. Mais au-delà de ça, pour moi c'est pointless. Je vois pas du tout je vois pas l'intérêt de le regarder. Je l'ai vu une fois, je fais ok, bon. Moi j'ai dû le voir 2 fois. Je vais aller faire des courses, quoi. Enfin, j'ai pas l'intérêt derrière, quoi. Vraiment, c'est pas quelque chose que je reverrai, ou même qui m'a marqué, ou je vois. Bon, et du coup, Tuki. Pareil, je suis pas très fan de l'aspect visuel. Je trouve que c'est pas ouf. Mais bon, je comprends qu'il y a le problème de budget derrière, donc à la limite, je s'en fous. Après, je trouve que ça va pas du tout avec le film et le point du film et le point de cette scène, en fait. Le propos. Ouais. Oui, le propos, oui. Oui, pardon, je fais du franglais. Bref. C'est vrai que ça dégage tout le propos de la scène. Oui, pour moi, c'est pas du tout, enfin, ça va pas du tout avec l'ambiance et le but de cette scène et d'Obi-Wan. Et en plus, quand je l'ai vu, j'avais vraiment l'impression que c'était genre, regardez, on reprend des trucs un peu de Rogue One parce que il est trop badass, Dark Vador, il fout une, je sais plus comment on dit l'expression,
il défonce Obi-Wan parce que voilà, il lui met des coups de poing et tout. Ouais, mais enfin c'est un papy l'autre. Ouais, c'est du coup de poing. C'est pas ouf quoi. Hein. Puis ça enlève toute la tension dramatique et les émotions entre les personnages parce que je pense pas que le mec après toutes ces années il se soit dit si je revois Obi-Wan je vais lui défoncer sa race. Je pense que justement le truc c'était il se retrouve et putain t'as vu ce que t'es devenu. Enfin, je sais pas, je trouvais que ça apportait rien du tout et franchement si ça avait été comme ça le film j'aurais été quoi. Donc ouais bof, je sais pas accroché. Et ok. Et du coup toi Ximnut? Alors moi perso déjà rien que pour le boulot mis dedans dans un fat film, enfin que je regarde je trouve jamais ça complètement mauvais parce que quand même j'en ai jamais vu qui était vraiment naze à regarder sur tous les plans. J'en ai jamais vu. J'en ai jamais vu pour l'instant où tout était à jeter. Donc rien que pour le boulot, bravo franchement. Oui c'est vrai qu'il y a eu un gros boulot derrière. Ça se voit ouais. Ouais voilà. Alors après je suis aussi d'accord sur le fait que qu'il y a des trucs intéressants et des trucs moins intéressants. Dans les trucs intéressants, ce que j'ai trouvé, déjà de base, moi c'est un truc que je trouve cool, les exercices de style de réinterpréter une scène. C'est même pas forcément que un truc qui se fait au cinéma. Dans les bouquins, parfois, il y a cet exercice de reprendre même scène d'un différent point de vue. Donc ça, c'est un truc que je trouve toujours intéressant de comparer, de se dire tiens, ça c'est pas mal. Je l'avais pas vu de cette manière-là la première fois. Dans les trucs sympas que j'avais trouvé aussi, et c'est un truc, et bon, je sais que vous allez pas être content si je dis ça, mais celui de Star Wars Theory sur Vador Immortal, je crois qu'il s'appelle. Non, c'est juste. Non, c'est le jeu vidéo Vador Immortal. Oui. Bon, le truc, voilà, qui est centré sur Dark Vador. Un des trucs intéressants que j'avais trouvé dans celui-ci et que j'avais aussi retrouvé dans celui-là, c'était tout l'aspect torturé de Dark Vador avec ces espèces d'échos qui lui reviennent, qui sont donc repris de l'épisode 3. De la scène de la baston sur Mustafar. Ouais, mais franchement, il y aurait ça dans le film. Je t'ai pas interrompu quand t'as donné ton avis. Il a pas donné son avis. Donc voilà. Je vous ai pas interrompu les autres alors. Donc voilà, ça c'est un aspect intéressant que j'avais trouvé, que je trouvais qui n'était pas dans l'épisode 4 parce que ça avait pas être là. La prélogie n'existait pas, donc c'est un truc que j'avais trouvé plutôt sympa. Après, en dehors de ça, dans l'aspect visuel, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, plus que le fait de faire voler des caisses ou de balancer des sabres laser, ça, voilà, c'était cool, mais sans plus. Le face swap qui est impressionnant. Hein. Oui, voilà, l'intégration d'Obi-Wan, pour le coup, là, j'étais vraiment impressionné. Je me suis dit, mais comment ils ont fait ça m'a vraiment bluffé. Ça, c'était très cool. Ouais, moi, je trouvais que je dois retenir un truc. C'est pas parfait. C'est pas parfait, c'est pas tout à fait réussi, mais très honnêtement, si je retiens un truc de ce fan film, comme je disais tout à l'heure, il y a rien qui va me rester. Ça, par contre, je pourrais me dire oui, le fan film où ils ont remis le visage d'Obi-Wan sur un mec. Ils ont fait un deepfake. Ouais. Mais ça reste, c'est bien, ça passait bien. C'était le truc qui passait bien, honnêtement. Pour autre chose que pour du porno, quoi. Moi, franchement, quand je repense à ça, je vois les moments où il tourne la tête et où tu as le truc qui fait un angle bizarre à cause de la capuche et tout, et je trouve que ça, dans les mouvements bougeait, ça marchait pas. Hein. Je dis pas que c'est parfait personnellement, mais je trouve que c'était l'aspect visuel le plus intéressant du film, plus que justement la chorégraphie ou les effets visuels. Je trouve que voilà, c'était... C'est surtout l'idée qui me plaît, c'est d'y avoir pensé. Oui, mais alors il y a un truc qui me plaît pas du tout justement moi par rapport à ça, c'est que pourquoi ils ont pas mis Nicolas Cage à la place qui t'a fait un deepfake. Quelle occasion manquée. Quelle occasion manquée de mettre Nicolas Cage dans Star Wars, quoi. Et puis pour terminer, après tout l'aspect, ça ne va pas avec le ton de l'épisode 4, ça je suis complètement d'accord. Rien que le fait,
le rythme, le dynamisme de la scène, si ça détonnerait complètement avec le reste du ton du film, parce que toutes les scènes d'action de l'épisode 4 sont assez mollassonnes. Et puis, tout l'aspect, voilà, ça aurait enlevé la gravité du moment. Ce que tu disais, Tuki, là, pour le coup, je suis complètement d'accord. Voilà, ça enlève le message qui a été passé dans le film. Mais j'ai regardé un petit peu, notamment dans le commentaire qu'il a mis sous la vidéo. Le mec est pas en train, j'ai pas eu trop l'impression, peut-être que je me trompe, qu'il est en train de dire hey, regardez, ma version est vachement mieux. Il propose une version réimaginée. Je pense que c'est plutôt un exercice de style. C'est voilà, un film, je pense que c'est un truc moins, kiffant de les voir se battre comme ça, c'est tout. Voilà, au moins il a pas cette démarche chiante de vouloir refaire et qui est un petit peu une constante de ce qu'on voit dans le fandom Star Wars en ce moment. Oui. Donc ça, pour le coup, ça c'était cool. Il propose sa version, mais il est pas en train de dire qu'elle est meilleure. Moi, je trouve ça chouette qu'il ait fait un truc comme ça parce que ça lui faisait plaisir et qu'en plus, oui, il y a beaucoup de travail. Moi, je serais incapable de faire un truc comme ça, même si c'est parfois un peu moche à certains moments. C'est quand même assez dingue d'avoir refait tout ça. Mais tant mieux que le gars soit pas justement en train de dire comme la plupart des autres, moi, je suis meilleur et c'est mieux. Donc je suis contente qu'il soit pas comme ça. Non, mais ça se sent que ça a été fait par amour et pas par haine. Alors après aussi, je suis pas en train de dire, c'est pas parce que t'as fait plein de boulot, que t'as beaucoup travaillé sur ton truc, que ça veut dire que c'est bien. Si t'as mis plein de boulot et que voilà, ça n'excuse pas des erreurs de scénario ou des erreurs de mise en scène. Mais là, je trouve que scénario, c'est pas compliqué, hein. cette histoire de visage, ça m'a vraiment bluffé. Ah. Moi, la musique, elle m'a fait... L'idée ingénieuse, pardon, vas-y. La musique m'a fait marrer parce qu'il y a une rupture de ton entre la musique super dramatique quand ils se battent et la musique quand Luke commence à tirer sur les Stormtroopers parce que Obi-Wan a disparu. Il y a une énorme rupture et ça m'a fait beaucoup rire. Mais en fait, voilà, non, mais c'est pas encore mon tour. Voilà, dans les trucs un peu loupés que j'ai vus, et finalement ça m'a frappé peut-être parce qu'on a vu l'épisode 2, c'est les placements de caméra. Il y a des espèces de mouvements des placements qui donnent vraiment un aspect vide, qui m'ont un peu fait penser à la baston entre Dooku et Yoda, et ces mouvements de caméra qui tournent autour, c'était pas ouf. Non, la chorégraphie aussi est pas folle. Ouais. La chorégraphie, c'est pas ça. On a... et voilà, j'ai fini. Ouais. On a un copain sur Twitter, c'est Saito Gray, un petit coucou, mais qui s'y connaît un petit peu du coup, pour le coup, comment il s'y connaît? Escrime, on la bagarre à l'épée, et on a un petit peu son avis, on en a profité, mais effectivement, la chorégraphie, il y a énormément de moments où les personnages sont pas en danger, ou alors même ils se mettent en danger stupidement, simplement. Il y a un moment où Vador tourne le dos à Obi-Wan complètement. C'est quelque chose qui aide pas à être crédible déjà. Donc c'est pas, on retrouve ce côté justement prélogie où on a démouliné les trucs comme ça. Du coup, ça par contre c'est une constante. Hein, les chorégraphies sur les fanfilms, c'est jamais. Ça essaye d'en faire beaucoup. Pour que ça soit joli à voir, que ça fasse du spectacle, mais on est rarement vraiment dedans. Un truc de choré que j'avais trouvé sympa, c'était quand il balance son sabre, bon ça bof, mais quand il le fait bouger avec la force pour, vu qu'il l'a loupé, essayer de rattraper son coup en le faisant bouger le long du mur, ça j'ai trouvé ça sympa. C'est une petite idée ça, ouais, effectivement. Ouais. Ah, c'est vrai que c'était rigolo. J'ai pas fait gaffe, mais... Ouais, après, en fait, ce que j'aime bien, c'est que avec ce type de fanfilm, on retrouve, on arrive à se faire à peu près une idée de la conception de Star Wars qu'a le mec qui l'a fait. Très influencé par, j'imagine, Force Unleashed, les Jedi Knight, les trucs comme ça. Arrêtez avec Force Unleashed. C'est toi qui arrête. On n'a pas encore dit que c'était nul. J'ai pas encore dit que c'était pourri. J'en parlais tout le temps pour dire que c'est pourri. T'es vraiment sur la défensive, hein, c'est fou ça. T'as quelque chose à te reprocher, Ximnut? Je l'aime. Est-ce que ce serait pas toi qui déteste le jeu en fait? on a tous le défaut, mon tablette. Est-ce que vous avez tous fini du coup? Oui, à toi. Bon bah c'est de la merde, hein. Je plaisante. Non, donc comme je disais au début, et puis tout à l'heure, c'est que oui, ça se sent que c'est fait avec amour. Le problème, c'est qu'en fait,
c'est vraiment pas du tout la même conception de Star Wars que j'aime, moi. C'est genre, Bah, comme je disais. eux, ils aiment Star Wars quand c'est épique et badass et avec des grosses coucougnettes. Non, mais c'est ça. Les couilles de Jabba. C'est, Oui, oui, non, mais oui. Au final, moi j'aime bien la séquence de Vador dans Rogue One. Mais il y a pas, tu vois, c'est cool comme moment. En plus, il est bien réalisé dans Rogue One. C'est vraiment bien foutu. La musique est stylée, tout ça. C'est que j'ai dû réfléchir pour me souvenir de quoi tu parlais. Donc ça m'a pas marqué. Enfin, c'est pas ce que j'ai retenu du film en fait. Hein. C'est vrai que c'était Voilà, cool, c'est ça. sympa à C'est-à-dire voir. qu'il y a tout le film. Mais là, j'ai dû autour. réfléchir, me faire un petit effort de réflexion pour me souvenir de quelle scène tu parlais. J'avais oublié que Vador était là. Oui, pardon. Et du coup, en fait, c'est un truc qui me pose beaucoup de problèmes et on en parlera dans l'épisode sur Rogue One, c'est que c'est exactement le genre de truc dont je parlais tout à l'heure, le fait de faire de l'appel au pied au mauvais côté du fandom. Et cette personne-là, je suis sûr que c'est quelqu'un qui l'a fait vraiment par amour et tout, mais tout ce qu'il représente dans cette scène-là, c'est tout ce qui me fait peur, c'est ce qui plaît aux pires gens du fandom, comme Ximnut par exemple, qui est un salopard. Non mais tu sais, c'est Je vraiment... réponds même pas. J'avais vu un vidéaste qui habite dans le grenier ou un truc comme ça, qui avait dit sur Twitter ah mais la prélogie c'était trop bien, t'avais la musique ultra épique, c'est pas comme The Last Jedi où les mecs ils se brandissent un sabre et puis en fait ils se touchent même pas. C'est exactement ça. La musique, c'est une de mes musiques préférées en plus de la saga. Laquelle? Celle qu'ils ont mise dans le duel. Ah oui. Parce que c'est le moment où Anakin bascule et puis ils annoncent que l'Empire va être réorganisé, enfin que ça va devenir un empire, tout ça. Obi-Wan a le high ground, tout ça. Ouais. Mais non, même pas, c'est même pas ça, c'est même pas repris de ce duel. Mais c'est trop dark. Tu sais, mais avec un 4 à la place du A et puis en un seul mot. Sans le P. C'est trop dark. C'est vraiment un truc qui m'aurait plu quand j'avais 15 ans. Ça, c'est marrant, c'est un truc qui me gêne avec les comics Vador et aussi avec l'autre fan-film Vador, là, dont on parlait vite fait tout à l'heure. Mais je sais pas, moi j'aime bien en fait les comics Vador parce que même si voilà il y a beaucoup de trucs over the top, il y a beaucoup, enfin on a beaucoup de psyché de comment est Vador, pareil dans le livre Lords of the Sith. Moi, j'ai adoré la partie Vador. Mais t'as Palpatine qui fait n'importe quoi. C'est génial. C'est over the top, mais de ouf. Mais en même temps, t'as tous les conflits internes d'Anakin, et c'est ce qu'ils ont essayé de faire dans le fan-film, comme tu disais, Ximnut, avec les flashbacks audio. Je trouve juste que c'est fait de manière un peu cheap et pas forcément bien placé dans le fan-film. Il y en a un peu trop, je trouve, et ils auraient pris genre 3-4 répliques bien placées et ça aurait eu beaucoup plus d'effet. Le problème aussi, c'est que t'as... Oh, pardon. Vas-y, Xavier. Oh, ok. Non, ça m'aurait pas... pas de problème si tu voulais terminer ta phrase. Non, c'est Tuki qui allait enchaîner, donc je te... Non, mais justement, Tuki, oui, y a pas de problème. Ah, d'accord. Je voulais dire aussi, le problème, c'est que comme c'est qu'une scène, t'as pas toute la de tension qui monte, et du coup t'as pas l'émotion qu'elle tente de se builder, et du coup quand t'as les flashbacks audio, ça fait super cheap et ça fait ridicule. Moi j'étais morte de rire quand il y avait quand t'entendais les répliques d'Obi-Wan, You are the chosen one, et tout, ça sort tellement de nulle part. Ouais. Je sais pas. C'est un truc qui avait été souligné notamment par Hello Grido. Je sais plus dans quelle vidéo. Je crois que c'était justement sur sa review sur ce fameux autre fan-film sur Dark Vador. Il y a une scène qui trouvait assez cool. Dans l'épisode 6, c'était la bataille entre le duel entre Luke et Dark Vador dans le palais de la chambre de l'empereur. Ouais. Et il interprétait ça, voilà, donc
en soi, c'est un duel, hein. Mais c'est plus qu'un duel, en fait, c'est une sorte de dialogue c'est une sorte de duel-dialogue. Ils se foutent des coups de sabre, mais en fait, ils se parlent de cette manière-là. Et dans une mesure beaucoup plus faible que ça, je trouvais qu'il y avait un peu de ça dans le film, et c'est pour ça peut-être que ce moment où ils arrivaient avec ces flashbacks, je trouvais que ça sortait pas de nulle part, c'était cette progression qui partait du moment où ils se retrouvaient, puis se disent tout ce qu'ils ont eu à se dire pendant toutes ces années, mais pas en se parlant, mais en se foutant des coups de sabre. Voilà, tu as Dark Vador qui est vraiment encore dans cette colère. Voilà, tu vois dans la manière dont il manie son sabre, dont il est vraiment super agressif, et l'autre qui est plus fin, qui est plus dans l'équilibre des Jedi. Et justement, à force de se dire des trucs, ça en arrive à lui renvoyer des souvenirs, des derniers souvenirs qu'il a avec Obi-Wan. Donc c'est peut-être pour ça que ça m'avait moins choqué. Alors, je suis pas en train de dire qu'il y a la même tension dramatique que dans l'épisode 6, mais il y avait un petit peu de ça. Alors, c'est pas ça dont je voulais parler au tout début, mais je me souviens plus exactement. Mais voilà, comme tu avais évoqué cet aspect-là, ça m'y a fait penser. Mais c'était déjà le cas dans la vraie scène du 4. En fait, c'était leur dialogue qui était important, et les petits coups de sabre laser, c'était pour faire hop, un petit pic, quoi. Donc il y avait pas besoin de le faire en mode oh je suis trop vénère, alors que c'est pas le cas. En fait, Vador justement, il est arrivé à un état où il ressent plus rien, c'est une machine, et c'est pour ça que c'est important le fait qu'il change dans le 6, c'est justement parce que ses émotions se réveillent, et c'est là où à la limite des flashbacks auditifs seraient plus relevant. Serait plus aurait plus de sens que pertinent. Voilà, plus pertinent que là, parce que là c'est dans cette scène là, il est juste en mode moi j'ai le pouvoir et toi t'es juste un vieux croulant, alors qu'est-ce que t'as à me dire pendant toutes ces années, tu vois, ils auraient pu prendre le thé et discuter, ça aurait été drôle, ça aurait marché aussi. C'est vrai que ça fait un peu gadget, mais là à mon avis c'est peut-être le problème de pouvoir mettre beaucoup de choses dans une vidéo de 6 minutes. Vous avez fini? Oui. Et du coup, moi, j'ai oublié tout ce que je voulais dire. C'est pas grave. Faut pas faire des longues pauses. Mais voilà. Et à part le fait que ça me plaît pas du tout, et que c'est le genre de trucs qui me font un peu peur, justement, par rapport à la perception que certaines personnes ont de ce qu'est Star Wars et de ce que ça représente. En même temps, les gens ont le droit d'aimer ce qu'ils veulent. Les gens ont le droit de créer ce qu'ils veulent, et j'espère que cette personne est fière de ce qu'il a fait, parce que voilà, il y a plein de gens qui aiment, et c'est le principal. Et j'ai vu des gens comme Xinut, des gens que j'apprécie beaucoup, et qui ont bien aimé quand même, donc alors quand même, j'ai pas tout à fait dit ça. Oui, mais je lui ai trouvé des qualités après avoir écouté Matt descendre le fan-film. Vous êtes l'équilibre, les deux côtés de je la descende balance. plus de trucs, alors. Pardon ? Faudrait que je descende plus de trucs, en fait. Et Vous êtes gentil de m'encourager. Non. Et voilà. Non mais voilà, j'étais d'accord que ça va pas avec l'épisode 4, mais... Donc voilà. Moi, je vais conclure là-dessus, je pense. Faites-vous plaisir, faites-vous des trucs que vous avez envie de faire, parce que vous aimez ça et parce que vous avez envie de partager ce que vous aimez, et pas pour partager de la haine et être prétentieux. Et quoi, voilà, si vous avez aimé, allez pas dire c'est mieux que tel ou tel film du vrai truc, et ça c'était vraiment de la merde. Ou si vous aimez pas, faites pas comme moi, et dites pas que ça vous rappelle les pires heures les pires heures de la saga. Non, en vrai, c'est comme je dis, c'est pas un problème. J'aimerais bien qu'on s'inspire plus des duels de Rebels que ceux de la prélogie. Oui, voilà, je voulais parler de ça à un moment. Voilà. Donc j'avais pas fini. Donnez-moi, si tu veux montrer un truc qui est genre cool parce que c'est plus rapide que à l'époque où ils savaient pas vraiment comment filmer ça et tout, le duel et tout. Si tu veux le faire ça de manière plus cool, tout en gardant toute la tension, tout le background de toute l'histoire entre deux, tous ces trucs-là, franchement, il suffit de regarder le duel Maul et Obi-Wan de Rebels. Il se donne 3 coups. Il est parfait. Et c'est un des meilleurs de toute la saga. Et c'est spoiler.
En gros, ça, tu peux développer un peu Oui. parce que moi j'ai pas vu. Moi, je l'ai pas dit, hein. J'ai fait attention, mais lui, il s'en fout. Ça fait très western samouraï. Eh ben, regarde Rebels. C'est tout. Et t'as Maul Il y a de qui l'émotion, retrouve, ouais. tu sens vraiment tout le poids des années, et c'est un truc animé en fait. Ce qui prouve bien que le problème c'est pas le fait que les personnages aient eu la tête de Nicolas Cage ou quoi que ce soit. C'est Mon plus grand regret, je crois, C'est maintenant que tu vraiment, l'as dit, il y a- je pourrais plus passer. C'est bon. il y a une façon de montrer les choses, et je trouve que la façon dont ils ont choisi de montrer ça, c'est pas du tout ce que moi j'attends de Star Wars, et tant mieux s'il y a des gens à qui ça plaît. Moi, Quand je c'est trouve un que fan film, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est C'est cool. ça. voilà, c'est ça. Vous Enfin, faire le dans la tir, limite vous du dire légal comment et du moral. Ouais. T'as qu'à faire le tien de fan film. Mais après, ce film comme les autres, ce fan film comme les autres, bon, j'en ai pas encore trouvé un qui m'a fait dire waouh, c'était vraiment trop bien. Et donc celui-ci, il a pas encore réussi personnellement. Eh ben, peut-être dans l'épisode qu'on fera sur les fan films. Ouais. Ouais. Bon, bah du coup, je pense qu'on peut conclure. Oui, on avait fait une belle phrase de conclusion, mais vous avez continué après. Bon bah vous la couperez. Matt, un dernier mot. Double Number, caca. Ouais, voilà, de beurre caca. Ximnut, un dernier mot. Dumb and Dumber, ben j'attends de voir. Tu qui? Non. C'est mon dernier mot. Bon, allez, on sait pas comment finir ça. À la main. Bref, il y a tout ça. Oh. À la prochaine. Ça- Et que la force soit avec vous. Bisous. Salut. Ciao. Salut. The Death Star plans are not in the main computer. Where are those transmissions you intercepted? What have you done with those plans? We intercepted no transmissions. This is a consular ship. We're on a diplomatic mission. Do you take me for a fool? This exact ship was last seen fleeing from Scarif with information stolen from our databanks. I know this because I am the one who witnessed it fleeing after personally boarding a Rebel Command ship. I watched someone, possibly you, narrowly escape my grasp. Search his body for those plans. They're on a small data tape. Execute and search anyone else dressed in this uniform.